Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un thé à Montréal. Aujourd'hui, je vous prépare la harira, la soupe traditionnelle marocaine que l'on sert pendant le mois de Ramadan. Donc restez avec moi. Alors pour réaliser cette recette, oui, il y a beaucoup d'ingrédients, je vous l'accorde, mais ça vaut la peine. Au bout du compte, on a quelque chose de délicieux, quelque chose de très fameux, c'est un plat que l'on retrouve dans tous les ménages marocains pendant le mois de Ramadan, tous les jours. C'est très rare qu'on ait une soirée sans harira. Donc là, en plus, elle m'a été demandée par quelqu'un qui habite en France et qui est probablement français. Donc elle a déjà goûté et elle a aimé. Donc pour commencer, on a besoin de viande coupée en petits dés comme ça, comme des brochettes. Ici, j'ai 200 grammes de viande. J'ai un gros oignon émincé, coupé très très fin. Ici, j'ai du persil. Alors, un gros oignon, j'ai un gros bouquet de persil. Alors, ça forme une poignée comme ça, comme vous pouvez voir. J'ai de la coriandre, j'ai du céleri, les mêmes quantités à chaque fois. Donc, persil, coriandre, céleri. J'ai des pois chiches que j'ai écossés en fait. J'ai enlevé, je les ai trempés, on les trempe la veille. J'ai enlevé la peau. Alors là, je vous montre un pois chiche avec la peau et regardez avec quelle facilité on enlève la peau. Voilà, comme ça. Ici, j'ai du céleri, comme je vous ai dit, la même quantité. Puis ici, j'ai des petits morceaux de céleri que j'ai pas hachés très fins, qui sont un petit peu croquants, que je vais mettre, mais tout à fait à la fin. Pour les épices, bon, alors il y a du sel, du poivre, une cuillère à café à chaque fois. Il y a une cuillère de curcuma et une cuillère de gingembre. Ça, c'est pour les épices. Il y a de l'huile de table. On va dire 5 à 6 cuillères à soupe d'huile de table. Il y a des lentilles, des lentilles frais que j'ai juste lavées. Et j'ai des tomates, comme je vous ai montré tantôt, je les ai fait bouillir. Je vais enlever la peau et je vais les mixer pour faire un coulis de tomates. Il y a d'autres ingrédients encore, mais ils vont venir en une autre étape que je vous donnerai tout à l'heure. Et de toute façon, tous les ingrédients vont être en barre d'infos. On va commencer par faire revenir la viande, les oignons et les épices dans la cocotte. Je vais commencer à mettre mes fines herbes, coriandre, persil, céleri. Je remue encore un petit peu. Maintenant, je vais mettre mon coulis de tomates. Après ébullition, je vais rajouter l'eau de cuisson des tomates ou de l'eau chaude, comme vous voulez. Si j'avais de l'eau de cuisson des tomates, je vais rajouter de l'eau. À ce niveau-là, je vais mettre les pois chiches. Les lentilles. Et je vais fermer ma cocotte pour une première cuisson. Alors voilà, j'utilise une cocotte à pression pour que ce soit plus rapide. Et là, on se retrouve tout à l'heure quand les premiers ingrédients vont être cuits. Deuxième étape, quand ma soupe est cuite, pré-cuite en fait, là je vais préparer un liant. J'ai une tasse de farine, c'est l'équivalent de à peu près 200 grammes. Je vais le mélanger avec de l'eau pour en faire un mélange qui ressemble, par rapport à la consistance, ça ressemble à une pâte à crêpes. Donc, c'est quoi à peu près 200 ml d'eau. Je mélange bien, il ne faut pas qu'il y ait des grumeaux. Vous travaillez bien ce mélange. S'il le faut, vous le passez au chinois pour éviter qu'il ait des grumeaux. Si vous utilisez la même technique que moi, vous n'aurez pas de grumeaux. Donc ça d'un côté. D'un autre côté, j'ai un peu de tomate concentrée. J'ai un peu de vermicelle. C'est de la vermicelle très fine.
Vous choisissez la vermicelle le plus finement possible, celle qui est le plus fine possible. Et ici, j'ai du beurre rance. Vous pouvez le remplacer par un petit peu de ghee si vous n'avez pas de beurre rance. Je sais que ça court pas les rues, le beurre rance, ça se fait à la maison, c'est rare qu'on le trouve dans les commerces. Si vous n'en avez pas, vous mettez une petite cuillère de beurre tout simplement. Voilà, donc là, on va passer à la préparation de tout ça. Alors une fois que tous les autres ingrédients sont cuits, la viande, les pois chiches et les lentilles, je vais rajouter 1,5 litre d'eau et je vais porter ma cocotte à ébullition. À ce stade, je vais rajouter ma cuillère de tomate concentrée que je vais diluer avec un petit peu d'eau, ainsi que le beurre rance, le semen ou le ghee ou le beurre, ce que vous avez. Et je vais attendre l'ébullition avant de mettre mon liant. Le dernier ingrédient avant le liant, ça va être le céleri que j'avais prédécoupé en petits morceaux pour avoir un petit peu de croquant. Alors à ce stade-là, il y en a qui mettent de la coriandre, c'est très bon aussi. Moi, je mets du céleri. Et je commence à mettre mon liant. Je ne cesse plus de remuer à ce stade-là pour éviter que la soupe ne colle au fond de la cocotte. Et au fur et à mesure que j'en mets, je vérifie la consistance. Là, elle est parfaite, elle est exactement comme je la veux. Elle va encore un petit peu réduire, elle aura une consistance un peu plus épaisse en fin de cuisson. Voilà, la hira est complètement prête. Elle a cette consistance-là, regardez. Elle n'est pas lourde et elle n'est pas non plus très très légère. Maintenant, je vais mettre la vermicelle très très fine en pluie, comme ça. Pas beaucoup, là j'en ai beaucoup. À peu près 3 cuillères à soupe. Donc je vais lui donner 2 petites minutes. C'est comme c'est de la vermicelle très très fine, elle va cuire très vite. Et voilà, la harira est prête après quelques bouillons. La vermicelle est cuite. Ça sent très très bon, ça sent le beurre rance, ça sent la tomate et la coriandre. Elle est excellente. Et voilà, je vous laisse aujourd'hui. Et si vous avez aimé ma recette, partagez-la, abonnez-vous et à la prochaine.